Bonjour, mon nom est Dr Dominique Tessier, je suis médecin de famille et je vais vous parler du diabète et de la grippe. Le diabète cause un débalancement dans le contrôle du taux de sucre dans le sang. Ce débalancement affaiblit le système immunitaire qui est responsable de nous défendre contre les infections, dont l'influenza, les pneumonies et les coronavirus. Chaque année, environ 30 des personnes hospitalisées pour l'influenza sont diabétiques. En temps de pandémie, l'impact cumulatif d'une infection à coronavirus et de la grippe peuvent être très, très graves. Lors d'infections par le virus de la grippe, le diabète augmente les risques de complications, d'hospitalisation aux soins intensifs et de décès. Les femmes enceintes et les personnes de plus de 65 ans sont particulièrement vulnérables. Les infections respiratoires sévères perturbent sérieusement le contrôle de la glycémie. D'un côté, l'infection entraîne une augmentation du taux de sucre, mais d'un autre côté, la perte d'appétit avec la fièvre, les malaises généraux, peut entraîner une baisse de la glycémie. Au Canada, il existe plusieurs types de vaccins. Leur production est faite sur culture de cellules de mammifères, sur culture de cellules provenant d'œufs. C'est le procédé le plus courant, le plus commun, et c'est utilisé depuis plus de 70 ans pour fabriquer des vaccins contre la grippe. Et aussi, il y a maintenant des technologies synthétiques qui utilisent des recombinants pour produire des vaccins contre la grippe. On retrouve ainsi des vaccins trivalents, donc 3 composantes, 3 souches différentes de grippe qui sont inactivées, donc complètement tuées contre l'influenza. Il y a des vaccins quadrivalents, donc 4 souches différentes, toujours inactivées, à dose régulière ou à haute dose pour les personnes de plus de 65 ans, et des vaccins vivants atténués où le virus a été affaibli pour l'empêcher de produire une infection grave chez la personne vaccinée. Il existe quand même des contre-indications à la vaccination. Avec l'amélioration des techniques de production, il y en a très peu, mais il en reste encore. Évidemment, quelqu'un qui aurait une allergie à une des composantes du vaccin, quel qu'il soit, inactivé ou vivant, ne devrait pas se faire vacciner avec ce vaccin. Mais bien sûr, d'autres types de vaccins pourraient être utilisés. Un antécédent de syndrome de Guillain-Barré nous amène aussi une certaine précaution à prendre et en général, le vaccin contre la grippe sera contre-indiqué. Les vaccins à virus vivants atténués, parce qu'ils sont vivants, sont contre-indiqués chez les femmes enceintes, comme la majorité des vaccins vivants, et sont contre-indiqués aussi chez les personnes qui ont un système immunitaire trop faible pour être capable de lutter même contre un virus qui est très affaibli. Donc, les personnes qui sont traitées avec des médicaments immunosuppresseurs, qui sont traitées pour un cancer avec une chimiothérapie, une radiothérapie, ou qui ont des maladies qui rendent leur système immunitaire affaibli, comme l'infection par le virus du sida, par exemple, le VIH. Les vaccins vivants atténués ne sont absolument pas recommandés chez les personnes de plus de 60 ans parce que, avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit et donc, même s'il n'y a pas de médication ou de maladie immunosuppressive, il y aura quand même une moins bonne réponse à ces vaccins et c'est contre-indiqué. En général, par contre, la vaccination, elle est très, très sécuritaire et surtout très efficace pour réduire les risques de complications et d'hospitalisation. On a entendu à travers les années souvent parler d'efficacité de la vaccination contre la grippe elle-même, et c'est vrai que ça varie beaucoup selon ce qu'on a tenté de prédire à l'avance sur les souches qui seraient en circulation. Mais malgré tout, toujours à chaque année, on a réussi à réduire les complications graves de l'influenza grâce à la vaccination, même lorsque les souches n'étaient pas bien appareillées à ce qui était en circulation. Chez les personnes de 65 ans et plus, Santé Canada recommande d'utiliser préférentiellement un vaccin à haute dose contre l'influenza. C'est le Fluzone haute dose qui s'appelle comme ça, et parce qu'il offre une meilleure protection. Le Fluzone haute dose n'est pas offert gratuitement au Québec et il est un petit peu difficile à trouver. Il faut tenter de se le procurer en appelant dans les cliniques de vaccination des voyageurs ou dans les cliniques médicales privées.
COVID-19 et grippe saisonnière simultanément, ça représente un risque très sérieux pour votre santé. Cette année, plus que jamais, mettez toutes les chances de votre côté pour éviter les infections respiratoires. Faites-vous vacciner. On trouve facilement les vaccins inactivés dans les cliniques médicales, en général, les groupes de médecine familiale, donc auprès de votre médecin de famille, auprès des cliniques avec les infirmières et bien sûr en pharmacie. Mais en général, les pharmacies vont demander que vous preniez un rendez-vous sur la plateforme Clic Santé, comme vous avez pris rendez-vous pour votre vaccination contre la COVID. Pensez en même temps à mettre à jour vos vaccins contre les pneumocoques et le zona qui vous touchent particulièrement à chaque année également et qui restent très importants, particulièrement chez les personnes de 50 ans et plus et les personnes à haut risque. Le diabète est un facteur de risque, particulièrement pour les infections en pneumocoque, donc c'est à considérer aussi. Et on peut donner en même temps, lors de la même séance, un vaccin contre l'influenza, un vaccin contre les pneumocoques, un vaccin contre le zona et même le vaccin contre la COVID. Donc, on peut tout jumeler en même temps, surtout si on a des difficultés de déplacement pour s'assurer d'être le mieux protégé possible. Et certains de ces vaccins-là ne sont pas gratuits. Demandez-les en cadeau. Noël approche, peut-être votre anniversaire est tout près aussi. Moi, j'ai tendance à dire à mes patients qu'entre un poinsettia et un vaccin qui va vous protéger contre un séjour à l'hôpital de plusieurs jours, honnêtement, le choix est très simple. Alors, demandez le vaccin en cadeau s'il n'est pas couvert pour vous et offrez aussi des vaccins en cadeau à vos proches pour les protéger. Et continuez, bien sûr, d'appliquer toutes les mesures de prévention. On l'a vu l'année dernière, c'est très efficace d'avoir une certaine distanciation avec les proches, d'éviter de serrer les mains et de s'embrasser, et bien sûr de porter un masque dans les endroits où il y a plusieurs personnes. Bonne fin d'année. Au revoir.